canon biblique. Le corpus biblique réunit plusieurs livres d'origines diverses, le pluriel originel du mot Bible dès le début de sa formation. Il existe plusieurs collections canoniques concurrentes de la Bible, chacune étant défendue par une communauté religieuse différente. Le mot canon en grec ancien signifie règle et est utilisé dès le IVe siècle pour désigner la liste des livres reconnus par une communauté ou église. Les canons primitifs les plus importants sont sans doute ceux de la Bible hébraïque, canon massorétique, qui est reconnu par le judaïsme rabbinique et karaïte, celui de la Bible grecque Septante, qui est, quant à lui, reconnu par la plupart des églises d'Orient et d'Occident. La Bible hébraïque, appelée Tanakh, se compose de 3 parties: la loi, Torah, les prophètes, Nevaïm, et les écrits, Ketuvim. La Bible grecque se compose quant à elle de 4 parties: le Pentateuque, les livres historiques, les hagiographes et les prophètes. À partir du milieu du IIe siècle, les chrétiens ont nommé cette dernière liste des Anciens Testaments pour la distinguer de leur propre collection, le Nouveau Testament. La Septante diffère de la Bible hébraïque, non seulement par la langue utilisée, mais aussi par le fait qu'elle incorpore des livres supplémentaires dits deutérocanoniques et que le texte des livres canoniques diverge parfois. De plus, l'ordre et l'importance des livres ne sont pas les mêmes dans les 2 canons. Les 3 différentes parties de la Bible hébraïque sont canonisées et leur texte est relativement stabilisé en plusieurs étapes. D'abord, la Torah, au 5e siècle avant Jésus-Christ, puis le Nevaïm, 4e siècle avant Jésus-Christ, et enfin le Ketuvim, 1er siècle avant Jésus-Christ. Le texte proto-massorétique, précurseur du texte massorétique, est définitivement stabilisé à la fin du 1er siècle. Les textes du Nouveau Testament, quant à eux, sont rédigés entre le milieu du 1er et le début du 2e siècle, mais leur canonisation n'a lieu qu'au cours des 3e et 4e siècles. Canon de la Bible hébraïque. La Bible hébraïque est écrite en hébreu avec quelques passages en araméen. Ce canon, fixé par les Massorètes, se compose des parties suivantes. Entre parenthèses, l'appellation chrétienne dans l'Ancien Testament, d'après le regroupement adopté par la TOB. La Torah ou loi, la Pentateuque, Bershit, Genèse, Shemot, Exode, Vaïkra, Lévitique, Bamidbar, Nombre, et Devarim, Deutéronome. Les Nevaïm ou prophètes, les livres prophétiques, prophètes antérieurs, les livres historiques Josué, Judges, 2 et 3, Samuel, et 2 et 3 rois, 1 et 2 Samuel et 1 et 2 rois. Prophètes postérieurs, les prophètes Isaïe, Jérémie et Ézéchiel, les 12 petits prophètes, au 12e idéem, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachie. Les Ketuvim, les autres écrits, les livres poétiques, psaumes,
Proverbes, Job, les 5 rouleaux, Cantiques des Cantiques, Ruth, Lamentation, Ecclésiaste, Esther, Prophétie, Daniel, Histoire, Esdras, Néhémie, 1 et 2 Chroniques, Canon de la Septante. Le Pentateuque, recueil des 5 livres de la Torah, fut traduit en grec à Alexandrie au IIIe siècle avant Jésus-Christ, selon une légende rapportée par la lettre d'Aristée et amplifiée depuis la traduction en grec de la Torah, dite des Septante ou alexandrine, serait l'œuvre de 72 savants juifs, 6 par tribu, qui, à la demande des autorités grecques d'Égypte, et isolés pendant 72 jours, selon certaines versions, aboutirent à un texte commun. Cette traduction devait être reçue comme ayant autant de valeur que l'œuvre originale, malgré certaines critiques. Cette version fut conservée à la bibliothèque d'Alexandrie avec les lois à cette époque. Elle ne relève pas de la religion, mais du droit coutumier du peuple juif. Toujours est-il que le nom de la Septante est resté à cette traduction commencée au IIIe siècle avant Jésus-Christ et à toute la Bible grecque par extrapolation. Les autres livres de la Bible hébraïque ont été traduits en grec au fil des siècles suivants. Certains livres ou passages ont été écrits directement en grec. Ce corpus, largement répandu dans la diaspora juive hellénophone du 1er siècle, sera adopté tel que par les apôtres et par les premiers chrétiens et constitue l'Ancien Testament de l'époque. Lors de l'instauration du judaïsme rabbinique, pour se démarquer du christianisme naissant, le texte grec est abandonné dans le monde juif au profit du texte hébreu pour des raisons à la fois linguistiques et religieuses. Après avoir été la version la plus répandue dans le monde juif hellénistique, la Septante devient l'Ancien Testament des chrétiens. Dès lors, le judaïsme la rejette de plus en plus à partir de la fin du 1er siècle. Dans le monde chrétien occidental, en revanche, la Septante continue d'être la référence et connaît plusieurs traductions en latin. Elle n'est remplacée par la Vulgate que tardivement, au 8e siècle. Dans les églises d'Orient, pour lesquelles la langue sacerdotale est le grec, la Septante est restée le texte de référence pour les traductions. Le canon de la Septante, accepté par les chrétiens, se compose de 4 parties. La Pentateuque, les 5 livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, les livres historiques, Josué, Judges, Ruth, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Règnes, 1 et 2 Rois, 3 et 4 Règnes, 1 et 2 Chroniques, 1 et 2 Paralipomène, Esdras, Néhémie, Esther, Tobit, Judith, 1 et 2 Maccabées, les hagiographes, Job, Psaume, Proverbes, Ecclésiaste, Cantiques et Cantiques, Sagesse de Salomon, Siracide, les prophètes, Isaïe, Jérémie, Lamentation, Baruch, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachie. Les livres présents dans le canon de la Septante et absents du canon masorétique sont appelés deutérocanoniques et sont signalés ici par les livres dont le texte a été complété par des ajouts grecs significatifs par rapport au texte masorétique, dont sont signalés ici par numéro. Nouveau Testament. Le Nouveau Testament se divise en plusieurs groupes de livres.
les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, ainsi que les actes des apôtres, ce dernier texte étant une suite de l'évangile selon Luc, la littérature paulinienne, qui comprend les épîtres de Paul lui-même, Romains, 1 Corinthiens et 2 Corinthiens, Galates, Philippiens, 1 Thessaloniciens, Philémon, les épîtres deutéropauliniennes qui sont dues à ses disciples, 2 Thessaloniciens, Éphésiens et Colossiens, les épîtres pastorales dues à une tradition paulinienne plus tardive, 1 Timothée et 2 Timothée, Tite, et l'épître aux Hébreux, qui n'est plus attribué à Paul ni à ses disciples, le corpus johannique, Évangile selon Jean, Épîtres 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean et Apocalypse, et les épîtres catholiques, Jacques, 1 Pierre et 2 Pierre, et Jude. Ces livres sont généralement présentés selon l'ordre du canon occidental, les 4 évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc, Jean, les actes des apôtres, 14 épîtres, dont 7 sont de Paul de Tarse, des épîtres catholiques attribués à d'autres disciples, Pierre, Jacques, le Juste, Jean et Jude, l'Apocalypse,